Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Alors, cette astuce sera constituée que de football, soit au total 6 événements que nous allons aborder. Alors, ces 6 événements, nous les rassemblerons dans un combiné. Pour l'ensemble combiné, la cote tournera autour de 9. Ces 5 événements, c'est plutôt 6 événements ont été choisis sur les championnats européens. Alors, sans plus tarder, nous allons aller au niveau du combiné que j'ai déjà préparé pour que ensemble nous puissions constater ces éléments. Alors donc, voici les 6 événements en question. Et comme je le disais, cela nous donne une cote de 9,618. Mais ce n'est pas obligé de jouer tout le combiné en totalité. Vous pouvez choisir de regarder les événements qui vous paraissent être abordables et les jouer en simple ou tout court. Vous pouvez diminuer le nombre d'événements du combiné. Alors donc, nous allons passer sur chaque événement un à un pour que je vous présente les options sélectionnées. Alors, pour ce qui est du premier match, à savoir la rencontre entre Middlesbrough et Burnley, comme vous le devinez, c'est un match de championship anglais. C'est la ligue qui suit directement la première ligue anglaise. Alors, à ce niveau, je suis allé sur l'option victoire ou match nul pour cette équipe du Burnley. L'équipe du Burnley actuellement occupe la première place du championnat et est presque en phase d'être promu en Première Ligue. Alors, depuis le début du championnat, cette équipe ne fait que réaliser de bonnes performances. Alors, sachez qu'elle n'a perdu que 2 matchs, mis à part seulement tous ces autres matchs sont soit des victoires, soit des matchs nuls. Alors que récemment, lors de leur dernière sortie, cette équipe a fait un match nul. Et comme je le disais, c'est une équipe qui est très habituée aux victoires. Ici, elle croise une équipe de Middlesbrough qu'elle a l'habitude de battre, qui ne joue pas les premiers rôles dans ce championnat. Cette équipe joue les places de maintien. Alors donc, je pense que il y a une différence d'objectif dans cette rencontre et d'individualité aussi au niveau des joueurs. Ainsi donc, ici, l'option sûre que je vous conseille est cette option de victoire ou de match nul pour cette équipe du Burnley. Alors, après donc ce premier élément, notre deuxième événement sera une rencontre de Liga qui va opposer le FC Séville face au Celta Vigo. Alors, comme vous le voyez là, l'option prise est l'option les deux équipes vont marquer. Alors, comme vous pouvez le constater, la cote est approximativement égale à 2, une cote de 1,9. Et ici, cette option, je l'ai choisie en fonction des diverses confrontations antécédentes entre ces deux équipes. Alors vous le verrez à travers les statistiques que la plupart des rencontres entre ces deux équipes se jouent avec des buts marqués par les deux équipes. Et comme vous pouvez le voir, comme je le disais, la plupart des rencontres, ces deux équipes, il y a des buts marqués de chaque côté. Alors, vous voyez, sur 5 matchs, lors des 6 dernières confrontations, il y a eu des buts de part et d'autre. Et aussi, toutes ces deux équipes sont actuellement en forme, surtout l'équipe du FC Séville. Cette équipe a remis sa machine en marche de victoire. Alors que là, elle affronte une équipe de Celta Vigo également qui cause souvent beaucoup de problèmes à ses adversaires. Raison pour laquelle ici, je vous conseille cette option des deux équipes vont marquer. Alors, la suite de
nos événements va nous conduire en Italie sur un match de la Série A qui va opposer Lecce à Naples. À ce niveau, je suis allé sur l'option victoire pour l'équipe de Naples. Alors, l'équipe de Naples occupe la première place du championnat actuellement. Alors que récemment, cette équipe a été corrigée largement par l'équipe du Milan AC sur un score de 4-0. Et au vu des rencontres précédentes entre ces deux équipes, où les statistiques vont à l'avantage du FC Naples, même si lors du match précédent, lors du match aller entre ces deux équipes, il y a eu match nul. Je pense que l'équipe du Naples va essayer de remettre sa machine de victoire en marche, surtout que au match précédent, lors de leur match précédent, leur buteur phare était absent plutôt, en l'occurrence Victor Osimhen. Et ce match qui va se jouer, je pense qu'il sera de retour et cela va mettre le danger dans la surface adverse. Alors ici, voici la raison qui m'amène à vous donner cette option de victoire pour l'équipe de Naples. Nos deux prochains événements vont nous envoyer sur le championnat portugais, la première ligue portugaise. Alors, pour ce qui est de la première rencontre à ce niveau, nous sommes sur la rencontre entre les leaders de ce championnat, en l'occurrence Benfica et le FC Porto. À ce niveau, l'option que j'ai prise ou que je vous conseille est une option totale de carton jaune individuel, c'est-à-dire j'ai attribué ça pour une équipe donnée, soit l'équipe de Porto, soit un total de plus de 2,5 cartons jaunes pour cette équipe. Alors vous voyez que la cote est très faible. Cela veut dire que lors de toutes les rencontres presque entre ces deux équipes, il y a généralement au minimum 6 cartons jaunes pris par rencontre entre ces deux équipes. Alors l'équipe de Porto également est une équipe qui encaisse beaucoup de cartons jaunes, même face à des adversaires les plus faibles du championnat. Alors donc ici, voilà pourquoi la cote de cette cote est très faible dans cette rencontre de leader. Et sur l'autre match à jouer entre Boavista Porto et le Victoria Guimarães, à ce niveau également, je suis allé sur un total de cartons jaunes, soit un total de plus de 4,5 cartons jaunes dans la rencontre, c'est-à-dire 5 cartons jaunes pour ce match. Pour terminer maintenant, nous serons sur la rencontre qui va opposer le club Bruges face au dernier du classement, à savoir le RFC Serein. À ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle de buts de plus de 1,5 but pour l'équipe du club Bruges qui reçoit le dernier du classement à domicile. Alors ici, malgré cette saison, l'équipe du club Bruges n'est pas l'équipe qu'on a connue dans les saisons précédentes. Cette équipe, depuis quelques sorties, montre qu'elle est encore de retour dans ce championnat. Alors ce match qu'elle joue face au dernier du classement, elle peut largement s'opposer. Donc raison pour laquelle ici je vous conseille cette option totale de but de plus de 1,5 dans la rencontre. Ainsi donc voilà en gros ces 6 événements présentés avec pour chacun de le choix d'options à jouer. Alors comme je l'ai dit au départ, vous pouvez sélectionner parmi ces événements ceux qui vous sembleront être abordables ou l'événement qui vous semble être abordable et le jouer en simple ou de diminuer tout simplement le nombre d'événements dans le combiné, puisque quoi qu'il en soit, ça reste toujours des paris sportifs et les risques ne sont pas à écarter. Alors, pour le code du combiné, nous avons le S5, S5FSC, S5
FSC. S5FSC, c'est le code de ce combiné. Alors donc, je m'arrête là pour ce qui est de ce combiné. Espérant vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.